rendez-vous avec le roi des rois, celui qui est au-dessus des rois humains, le Seigneur des seigneurs bien-aimés. Amen. Père, merci parce que tu es grand et tu es magnifique. Nous prions, Seigneur mon Dieu, que tu nous bénisses, que tu bénisses, Seigneur, la parole du salut ce matin. Inspire-nous, Seigneur mon Dieu. Nous proclamons les ténèbres entre nous, Seigneur mon Dieu, et nos adversaires ce matin au nom de Jésus-Christ. Nous leur frappons d'aveuglement, Seigneur. Ils ne verront pas la parole du salut ce matin au nom de Jésus. Nous prions que ton règne augmente encore, que ton règne augmente parce que tu es là et tu règnes. Béni soit ton nom, Seigneur mon Dieu. Je prie que ta parole, Seigneur, vienne s'installer dans le cœur d'une personne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Je rends grâce à Dieu et je dis merci au pasteur et à son comité pour ces privilèges, cette grâce ce matin. Amen. Prenons nos Bibles, s'il vous plaît, bien-aimés. Dans le livre de Job, Job 19. Job 19, 1 en 5, puis les versets 25. Je vais lire. Jusqu'à quand affligerez-vous mon âme et m'écraserez-vous de vos discours? Voilà 10 fois que vous m'outragez. N'avez-vous pas honte de m'étourdir ainsi? Si réellement j'ai péché, seul j'en suis responsable. Pensez-vous me traiter avec hauteur? Pensez-vous démontrer que je suis coupable? 25 dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier sur la terre. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre. On peut acclamer la parole de Dieu. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre. Mon thème aujourd'hui, c'est un thème que Dieu m'a mis à cœur depuis un temps. Pour les habitués des vendredis, nous le partageons. C'est que il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu au ciel. Bien-aimé, Job, c'est une personne qui a été victime. Il a été victime du solo nanzambe na Satana et Job a été victime. Il a souffert. Il a vécu des moments difficiles. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Injustement accusé par ses amis. Il a eu des moments très difficiles dans sa vie. Il ne comprenait rien. Il ne connaissait pas le deal entre Dieu et Satan. Il ne connaissait rien. Un homme riche, il s'est vu tout à coup, il a tout perdu. Même ses enfants, il a perdu ses enfants. Il a vécu des moments très difficiles que je ne souhaitais à personne de vivre. Et même pire encore, sa moitié, sa chair, sa femme, qui dit maudit Dieu et meurt. Donc sa femme l'abandonne pendant ces moments difficiles et compliqués. Abandonnée par sa femme. Une femme comme ça, franchement, je n'aimerais pas avoir. C'était un moment difficile. Il ne comprenait rien. Vous et moi, aujourd'hui, nous lisons. Nous savons qu'il y avait un deal entre Dieu et le diable. Nous comprenons. Mais lui ne comprenait pas. Il recevait des oppressions. Il ne comprenait absolument rien. Il voit ses menus, ses gros bétails disparaître. Il voit ses enfants qu'il aimait beaucoup parce qu'il aimait trop seulement ses enfants. Il priait régulièrement pour ses enfants. Ses enfants mourir. Il a eu une perte totale. Sa santé était atteinte. C'est pas facile. Pire encore, sa femme l'abandonne. Et ce qui est encore grave, ses proches, ses amis viennent le condamner. Lui, il sait qu'il est juste. Il sait il était correct avec Dieu. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il avait tous les signes d'être un homme maudit. C'était une souffrance, bien aimé. La vie de Job.
je ne la souhaiterais à personne, même pas à moi. Parce que tu ne vas pas comprendre. Il y a des choses là, et vraiment, Job, c'est un homme bien, parce que la Bible dit, dans tout cela, Job ne pécha point. C'est grave. Il ne pécha point, parce qu'il connaissait le Dieu du ciel. Il savait que je n'ai rien fait. Lui-même était conscient de son état. Malgré tout ce qu'il vivait, il n'a pas maudit Dieu. Ça, c'est une bonne attitude que nous devons tous avoir. Bien-aimés, ce thème m'est venu. Dieu m'a fait traverser des moments un peu bizarres. Je pense que chacun de nous traverse des moments un peu... Il arrive parfois des moments dans la vie où tu traverses des moments compliqués, difficiles, où tu te poses des questions. Mais enfin, Dieu vient te consoler, te dire qu'il est là. Lorsque tu subis des injustices dans la vie, des injustices, toi-même tu sais que je n'ai pas fait ça, mais on te colle ça. Il y a plus de 30 ans, non, plus même, les années 70 ou 70, 79, 80, à Kisangani, j'étais encore très jeune. Il s'est passé quelque chose que je n'oublie pas aujourd'hui en tout cas. Je me suis rappelé de ça. J'étais un enfant un peu turbulent. Il s'est passé quelque chose, il y avait ma tante qui préparait le pondou. Et je ne sais pas, au moment de partage du repas, ils ont retrouvé des débris de verre dans le pondou. Comme ce jour-là, j'étais un peu fâché, j'étais turbulent, ils m'ont collé cette affaire. Mon père, qui aimait beaucoup me taper parce que j'étais turbulent, il a dit ça, ce n'est que toi qui as fait ça. Parce que quand tu te fâches, tu es capable de faire ça. En tout cas, moi et Dieu, nous savons que je n'ai pas fait. Mais j'avais tellement peur. J'ai dit que, il m'a dit, si tu acceptes, si tu dis que tu l'as fait, je ne te ferai rien. J'avais accepté, mais je savais que je n'ai pas fait. Je n'ai pas mis les débris de verre dans cette casserole. Je n'ai pas fait ça. Dieu seul savait que je n'ai pas fait. Mais j'ai accepté parce que j'avais peur. Devant les hommes, j'avais un profil capable, un profil que personne ne pouvait me justifier. Il dit, mais ça là, ce n'est que lui qui peut le faire. Il est tellement turbulent, il n'y a pas d'autre personne ici qui peut faire, ce n'est que lui. Mais Dieu savait que malgré ma turbulence, je n'étais pas capable de faire ça. Donc bien aimé, il peut arriver des moments des injustices que tu subis dans la vie, dans la société, dans ta famille, faussement accusé, dans le travail. Les gens ne t'aiment pas gratuitement. On ne te supporte pas. Comme on dit les pasteurs tout à l'heure, on bloque même on bloque ton argent, on bloque tes dossiers gratuitement. Tu souffres. On vient même t'accuser, on te colle une situation que tu n'as pas fait. Mais je vais te rappeler une chose, bien-aimée. Malgré que tu es faussement accusé, mais il y a un Dieu au ciel qui voit, qui sait que tu n'as pas fait. Ce qu'on t'accuse, tu n'as pas fait. Ton profil reflète, dit ça, comme ça là, ce n'est que lui qui peut le faire. Mais toi-même et Dieu, tu sais que je n'ai pas fait. On t'accuse, on t'a collé cette affaire. Tu en souffres. Il n'y a que Dieu qui sait que tu n'as pas fait. Bien-aimé, je te rappelle qu'il y a un Dieu qui contrôle toutes choses. Tu vis une souffrance injustifiée. Il y a un Dieu au ciel. Le Dieu au ciel, un Dieu qui règne. Il voit tout, il sait tout, il entend tout et il agit aussi. Tu peux acclamer. Acclame-le, il agit. C'est un Dieu puissant, il agit. Bien-aimé, j'aimerais partager mon message en 4 points. Premièrement, j'aimerais vous dire que le Dieu du ciel, c'est un Dieu qui règne. Un Dieu qui règne. Il exerce un pouvoir souverain. Il a le contrôle de tout. Tout. Rien ne lui échappe. Rien n'échappe à Dieu. Rien ne lui échappe à Dieu. Il est au courant de tout ce qui se passe. Au courant de tout.
de tout ce que tu vis comme injustice, tout ce que tu vis en ce moment que tu es venu au culte. Le cœur qui ronge, ces problèmes qui te dérangent, Dieu est au courant. Il est au courant. Je vous signale que bien aimé, comme il règne, il domine. Notre Dieu domine. Il domine sur tout. Tout est entre ses mains. C'est un Dieu qui règne. La Bible dit dans Psaume 46, verset 11, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et je domine sur toutes les nations, je domine sur toute la terre. » Nous devons savoir, malgré nos problèmes, que Dieu règne. On peut t'accuser, on peut te déranger. Bien-aimé, je suis venu te rappeler que ton Dieu règne. Pour qui il veut, pour qui il ne veut pas, Dieu règne. Tu dois le savoir. N'oublie jamais de comprendre cette réalité. Que le Dieu, ton Dieu, règne. C'est un Dieu souverain qui agit en son temps. Il règne. Malgré tout, il domine. C'est lui qui a créé le cœur de l'homme. Même le grand, le roi, même le diable, c'est une créature. J'aimerais que tu arrives à cette dimension, bien aimé, que ton Dieu règne. Même le diable est une créature. Arrive à cette dimension, tu vas moins souffrir. Deuxièmement, notre Dieu voit, il entend. Il voit, il entend tout. Nous allons lire un passage bien aimé dans le livre Exode 3. Exode 3, verset 9. Ton Dieu voit tout. Même s'il ne dit rien pour l'instant, même s'il ne réagit pas pour l'instant, j'aimerais te dire qu'il voit tout. Il est au courant de ces injustices qui se passent. Il est au courant. Comme dit les Kinonaba, Dieu sait. Il sait que tu vis ces choses. Exode 3, 7 à 9. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, ses oppresseurs, ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs, et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Héthiens. Vous pouvez continuer la suite. Notre Dieu, il voit tout. Il voit, il entend toutes les injustices, les persécutions qu'on te fait subir. Bien aimés, les enfants d'Israël ont vécu des moments difficiles en Égypte. Difficiles. Leur entrée en Égypte, c'était par Jacob, par Joseph. Mais après, la Bible dit que il y a un roi qui n'a pas connu Joseph. Ce roi-là, ce pharaon a fait passer les enfants d'Israël dans des moments de persécution. Ils ont souffert. Ils ont souffert. Ils ont construit des pyramides pour l'Égypte. Ils ont été flagellés injustement. Ils ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Ils ont souffert de toutes sortes de maux. Esclaves. Ils n'étaient pas libres. La Bible dit, ils ont crié à Dieu. Dieu entend, Dieu a vu, bien-aimé. Je vais vous dire une chose, que Dieu n'est pas insensible à ce que vous vivez. Même s'il n'a pas encore réagi, Dieu n'est pas insensible. Le Seigneur connaît les douleurs que tu ressens même en ce moment. Il n'est pas insensible. Il y a de ceux-là, bien-aimés, qui se plaignent. Je déplore ceux qui se plaignent. Je déplore ceux qui maudissent Dieu. Je veux te dire seulement une chose. Rappelle-toi que Dieu n'est pas insensible à ce que tu vis comme douleur. Il est au courant des injustices que tu vis dans ton travail,
manque de promotion, prime bloquée. Il est au courant de complots contre ta personne, ta maison, ta vie, ta santé même. Il est au courant. Il est au courant. Tous ceux qui se complotent, Dieu est au courant. Ton Dieu voit tout et sait tout. Il sait que tu traverses des moments difficiles. Il sait que tu n'arrives même pas à payer à nouer les 2 bouts du mois. Il sait. Il ne se limite pas seulement là. Il ne se limite pas là. Dieu entend et il descend. Amen. Hein? Bien-aimé, le troisième point. Troisièmement, c'est le Dieu qui descend pour délivrer son peuple. Tu dois savoir que c'est un Dieu puissant. La Bible dit, dans le verset 8, « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. » Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays dans un bon et agréable pays. Dieu a vu la main de l'oppresseur, l'oppresseur. L'oppresseur bien-aimé qui vient pour te faire asseoir. L'oppresseur qui s'élève dans ta vie pour t'anéantir. L'oppresseur qui s'élève dans ta vie pour te bloquer. Parfois nous souffrons quand nous recevons les gens les mardis. Nous souffrons. Tu attends la requête d'une sœur, d'un frère. Tu sens qu'il y a une main noire dans sa vie. L'oppresseur est là. L'oppresseur te maintient dans la souffrance. Il te maintient. Il t'anéantit. Il te bloque. Il bloque les mariages. Il bloque les finances. Il bloque les santé. Il bloque les promotions. Il bloque. Et le cœur, parfois des enfants de Dieu crient, mais ils se demandent qu'est-ce qui se passe. L'oppresseur qui utilise une main noire. Une maladie que tu ne comprends pas. Qui t'anéantit, qui te bloque durant des années. L'oppresseur. La Bible nous dit, la bonne nouvelle c'est que Dieu a entendu les cris des enfants d'Israël. Il est descendu. J'ai analysé une chose. Pourquoi Dieu est descendu? Si vous lisez très bien la parole de Dieu, il est descendu parce qu'il a entendu des cris. Il est descendu parce qu'il a entendu des cris. Pas des cris en l'air, des cris. Parce que les enfants d'Israël ont pensé à leur Dieu. Ils crièrent à l'Éternel. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils ne comprenaient pas ces injustices. Ils ne comprenaient pas ces souffrances infligées. De même que tu es là, tu ne comprends pas. Tu ne sais pas ce qui se passe. Il y a des choses que tu n'arrives pas à comprendre. Tu te retrouves dans une maladie bizarre, incurable. Tu ne comprends pas. Tu dis, mais j'étais en contact de quoi? Qu'est-ce que je fais pour mériter cette maladie? Qu'est-ce que je fais? Qui ne te permet même pas de travailler, de fonctionner correctement. Ça te bloque. Quand tu regardes ta famille, tu sais que tu vois une main noire. Cette famille n'arrive pas à sortir, même du quartier. Tu sens une main noire. Une stérilité que tu ne comprends pas. Jeune fille, tu tends vers la quarantaine, cinquantaine, même pas un psst. Je vous dis la vérité. Ce sont des situations difficiles qui font pleurer les enfants de Dieu. Les enfants d'Israël ont pleuré. Ça leur fait mal. Des cris. Ils ont crié à Dieu.
Bien-aimés, je vais vous dire une chose. Lorsque ça ne va pas, lorsque tu traverses des injustices, des souffrances, apprenons à crier à Dieu. Apprenons à crier à Dieu. Au lieu de murmurer, au lieu de se lamenter. Les murmures et les lamentations, bien-aimés, sont de louanges au diable. Ce que le diable veut, le but du diable, c'est que tu murmures, que tu maudisses Dieu. Que tu te lamentes, que tu maudisses Dieu. Mais Dieu veut que tu cries à lui. Bien-aimés, c'est très important. Notre Dieu est sensible aux cris, sensible aux cris. J'ai vu quelques passages bibliques qui vont parler de cris. Nous allons voir ensemble que Dieu est sensible aux cris. Genèse 4, verset 10. Genèse 4, verset 10. La Bible dit, et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Là, c'est Dieu qui parlait à Caïn. Le son d'Abel a crié à Dieu. Dieu a entendu les cris du son d'Abel. Bien-aimé, Dieu entend le cri qu'ils sont adressés. Exode 22, 22 à 23. Exode 22, 22 à 23. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Dieu entend le cri de ceux qui sont oppressés. Dieu entend le cri de ceux qui sont opprimés, dérangés, écrasés. Dieu n'est pas insensible à tes cris, bien-aimés. Il n'est pas insensible à tes souffrances, mais il veut que tu cries. Il veut que tu cries. 1 Samuel 7, verset 8. La Bible dit, ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Ne cesse pas de crier. Le cri de Samuel a sauvé les enfants d'Israël de la main des Philistins. Parce que le cri de Samuel est arrivé jusqu'à Dieu. Dieu est sensible aux cris. Apprenons à crier à Dieu. Ne murmure pas, ne te lamente pas. Le diable veut justement t'amener là pour que tu ne reçoives rien. Pour que tu ne reçoives rien. Ne te lamente pas. Ne murmure pas. C'est qu'on te fait subir au travail, dans ta famille. C'est justement pour que tu murmures, pour que tu rates la grâce. Bien-aimé, crie à Dieu. Crie à Dieu. Dans 2 Chroniques 20, 1 à 9, nous allons lire. C'est un peu long, nous allons lire, tout lire, c'est pas grave. La Bible dit, après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Ammonites, 2 Chroniques 20, 1 à 9. Marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer à Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatson Tamar, qui est en En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Bien-aimé, parfois, il faut apprendre à jeûner, à prier. Il y a des situations, comme nous dit dans la Bible, dans le livre de Matthieu 17, verset 21, certaines situations ne peuvent se déplacer, certaines montagnes ne peuvent se déplacer que lorsque tu jeûnes et tu pries. Nous avons une coutume chez nous à la maison, moi et ma femme. Lorsque nous recevons des messages négatifs, on n'a pas peur des messages négatifs. On n'a pas peur. Parce que nous savons que le diable
n'enverra jamais des bons messages. Il n'enverra jamais des bons messages pour nous. Parce qu'il n'a que 3 choses à faire. Il tue, il vole et il détruit. Moi-même, quand on vient me dire, on t'a vu, on a vu, on a vu, je dis oui, je dis merci, mais ça ne m'amène jamais dans la peur. Je sais où trouver le refuge, je sais où aller pour annuler tous ces programmes diaboliques, pour déchirer tous ces programmes diaboliques. Le diable, bien-aimé, n'a pas peur. Il n'a pas peur, c'est un audacieux. S'il a attaqué Jésus-Christ, la Luc 4, lisez très bien. Le diable a attaqué le Seigneur Jésus-Christ. Dans 13 même nous dit qu'il a attaqué, il n'est pas fatigué, il dit bon, je l'ai attaqué, je ne l'ai pas eu, mais je veux revenir au moment favorable. Ce n'est pas toi et moi qui aura peur de nous. Ce n'est pas toi et moi. Alors nous, on a résolu, prophétie karaté, on le reçoit, nous décrétons des moments de prière à la maison. Nous faisons des moments de prière. Bien aimé, et nous voyons toujours Dieu. Il y avait un moment, nous avons un problème avec notre bailleur. Il voulait qu'on quitte. Pour rien, il voulait qu'on quitte. Nous, on sait seulement dire avec ma femme, nous allons prier. Nous aimons cette maison, nous sommes à l'aise ici, nous allons prier. Et c'était une des menaces, vraiment des menaces, des mails, parce qu'il ne vit pas ici, lui vit aux États-Unis. Il m'envoyait des mails dont il me stressait. Je dis, ah non, moi je ne veux pas être stressé. Nous allons prier. Nous sommes entrés en prière, en jeûne de prière. Bien aimé, jusqu'aujourd'hui, nous sommes là. Et Dieu est puissant. Vous savez ce que Dieu a fait? Il a fait lever seulement son petit frère. Il dit, mais quoi? Son petit frère était au courant de la situation. Il dit, quoi? Tu veux enlever un pasteur dans ta maison pour mettre qui? Mais est-ce que toi tu es conscient? Il parlait avec arrogance à son frère. Et toi tu es conscient? Tu enlèves un serviteur de Dieu pour mettre qui? Qui tu veux mettre dans ta maison? Ah, lui-même dit non, restez. Je ne sais pas ce que vous avez fait avec Delvin. Restez avec lui, restez autant que vous voulez. Dieu a changé ces choses. Bien aimé, il avait des menaces, sérieuses menaces, qui pouvaient nous stresser. Mais nous avons compris où aller. Apprenons à jeûner et à prier. Et lorsque nous jeûnons, nous prions, Dieu déplace les montagnes. Pour ces problèmes qui te stressent, qui te dérangent, ne te lamente pas. Prends des jours et des jeûnes de prière. Pour ces dossiers qui n'avancent pas, jeûne et prie, tu verras. Tu verras Dieu. Tu rencontreras Dieu. Amen. 4. Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis, et il dit, l'Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tout le royaume des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô Dieu, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham, qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, les jugements, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi au sein de notre détresse, et tu exauceras, tu sauveras. Josaphat a compris où aller. Josaphat a compris qu'il fallait prier, crier à Dieu. Il a reçu des menaces de guerre. Il a compris, je devais jeûner et prier. Il avait un endroit, le temple.
Là où Salomon avait dédicacé, s'il arrivait des problèmes, que quand on entrait au temple et qu'on réclamait des choses, Dieu devait exaucer la prière. Bien-aimé, parfois c'est très important d'avoir un endroit où il faut prier. Moi, c'est ma chambre. Je suis à genoux dans ma chambre. J'aime quand je suis à genoux là pendant autant d'heures. Je prie Dieu, je suis là, je me sens bien. Il faut avoir un lieu de rendez-vous avec ton Dieu. C'est très important. Un enfant de Dieu doit apprendre à avoir un lieu de cri. Un lieu de cri. Un lieu de rendez-vous avec le Seigneur. Bien-aimé, toujours pour le cri. La Bible dit dans Psaume 34, verset 7, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et les délivre de toutes ses détresses. » Lorsque tu cries, Dieu t'entendra. Ce matin, nous allons crier. Ce matin, nous allons crier. Ah, je pensais que tu allais dire Amen. Ce matin, tu vas crier pour ton problème. Tu vas crier à Dieu. Nous allons avoir le temps de crier à Dieu pour que Dieu nous entende et que Dieu nous délivre. Nous sommes dans un milieu d'ailleurs où Dieu agit. Amen. Bien aimé, lorsque tu cries, Dieu entend. Et Dieu descend à cause de tes cris. Si tu ne cries pas, Dieu ne t'entendra pas. Dieu n'entend que ceux qui parlent. Et ceux-là qui gardent leurs problèmes dans le cœur, ils ne parlent pas, ils ne crient pas. Je te dis que Dieu ne t'entendra pas. Il y a un adage qui dit, Dieu n'écoute que ceux qui lui parlent. Et c'est vrai. Si tu ne parles pas, si tu ne pries pas, comment Dieu va t'entendre? Dieu est au courant de tout ce qui se passe sur la terre. Il domine, il règne. Il est au courant de tout. Mais il veut que tu lui parles. Il veut que tu lui parles. Non pas que tu murmures, mais que tu lui parles. Non pas que tu t'inquiètes. Ne t'inquiète jamais. J'ai toujours dit, les inquiétudes, ce sont des louanges au diable. La Bible l'insiste. Dieu l'a dit. Jésus-Christ a parlé. Ne vous inquiétez jamais. Même quand la situation semble être dure et difficile, ne jamais vous inquiéter. Matthieu 6, verset 27. La Bible dit, qui de vous par ces inquiétudes peut-il ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui? Vous a relé là. Jésus-Christ lui-même dit, tu n'auras pas de réponse. Au gangi, dont tu te murmures, tu t'inquiètes. Demain, je ferai quoi? Qu'est-ce qui va se passer le lendemain? Je ferai quoi? Il y a des problèmes. Bien-aimé, lorsqu'il y a des problèmes, ne t'inquiète pas. La Bible dit dans Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec action de grâce. Ne murmurez pas pour ce qui vous arrive. Ne vous inquiétez pas. Bien-aimé, Dieu n'aime pas ceux qui s'inquiètent, ceux qui murmurent. Allez demander aux enfants d'Israël, à Kadesh Barnea. Trop de murmures, ils ont trop murmuré. Ils sont partis, Dieu les a exterminés. Lisez à la maison même nombre 14, vous allez voir. Bien-aimé, ne murmurez pas. Dieu aime entendre le cri de ceux qui lui font confiance. Au lieu de murmurer, approche-toi, fais confiance en Dieu. Apprends à faire confiance en Dieu. Dieu aime qu'on lui fasse confiance. Oui, acclame ton Dieu, oui. Il aime qu'on lui fasse confiance. Il aime qu'on lui fasse confiance. Lorsque tu vis dans la souffrance, dans les difficultés, la Bible donne une formule. Jacques 4, verset 13, nous dit que celui qui est dans la souffrance, qu'il murmure, lisez un peu. Lisez. Celui qui est dans la souffrance, qu'il pleure. Celui qui est dans la souffrance, qu'il prie. Qu'il élève des cris à Dieu. Élève des cris à Dieu. Que tu apprennes à prier. La Bible ne nous a pas dit quand tu es dans la souffrance que tu aies des visages pâles. Que tout le monde sache que celui-là vraiment traverse des moments difficiles. On n'a pas besoin de voir ça. Dans ton secret, retire-toi dans ton secret avec ton Dieu. Tu règles les problèmes avec ton Dieu. Tu règles les problèmes avec ton Dieu. Bien-aimé, Dieu règne. Il descend pour agir. Dieu n'a pas dit que tu murmures. Dieu a dit que tu t'approches de lui, que tu lui parles.
celui qui est dans la souffrance, qu'il apprenne à prier. Quatrièmement, bien-aimé, c'est un Dieu qui intervient. Il intervient. Lorsque l'oppresseur se lève contre ta vie, Dieu intervient. L'oppression nous rend parfois fous. Ces blocages, bien aimés, nous rend malades. Parfois, nous sommes oppressés, dérangés dans la vie. Si tu acceptes les oppressions, tu seras un homme sans valeur. Si tu laisses les oppressions, si tu les acceptes par ta position, comment accepter les oppressions? On n'est pas prié, c'est tout. Tu murmures, tu fais n'importe quoi. Bien-aimé, un homme qui accepte les oppressions, il y sera sans valeur. C'est ce que le diable veut que tu sois, un homme sans valeur. Parce que tu vas diriger, tu vas laisser l'oppresseur te diriger et lui donner la place de valeur. J'ai une histoire que je me rappelle dans la Bible. C'est dans Exode 2. Exode 2 avec Moïse. Moïse, c'est vrai, c'était précipité, c'est avant le temps. A vu comment est-ce que l'oppresseur menaçait un des Israélites. Moïse voulait défendre et anéantir l'oppresseur. Il a fait. Il pensait que la mentalité de son frère, les Israélites, allait l'encourager. Oui, mais c'est bien. Mais tellement qu'ils étaient oppressés, tellement qu'ils étaient dérangés, tellement qu'ils étaient durant beaucoup de temps oppressés, la mentalité d'oppresseur est entrée même dans ces Israélites. Il y a de ceux-là, bien-aimés ici, qui ont peur de faire ils ont peur de faire de prières de combat. Mais si je fais de prières de combat, ils vont comme attaquer demain. Oui, je vous dis. N'ayez pas peur. Nous avons un Dieu puissant. Il ne faut pas voir la mentalité. Il ne faut pas te laisser conduire ni influencer par la mentalité des oppresseurs, de l'oppresseur. Et ce type, le lendemain, Moïse a vu les Aravis se chamailler, il voulait intervenir. Mais Moïse a remarqué que ces gens-là n'avaient pas la mentalité normale, ils avaient la mentalité des oppresseurs. Ils ont commencé à menacer Moïse. Tu veux nous tuer comme tu as tué? Mais j'ai dit, mais j'ai fait du bien. Je voulais savoir que vous compreniez qu'il fallait sortir. Il fallait se révolter contre ces problèmes que vous avez. Mais apparemment, ces problèmes vous ont anéantis. Bien-aimé, ne laisse pas la mentalité de l'oppresseur t'anéantir. Comme c'est des Israélites. Ne laisse pas. L'oppresseur veut te faire asseoir, veut t'anéantir, veut te bloquer, veut que tu restes comme ça. Dis, nous avons toujours été comme ça, nous restons comme ça. Bien-aimé, notre Dieu, c'est un Dieu qui intervient. Il intervient. Il intervient en te justifiant. En te justifiant. Parce que nous avons vu, le verset 25, dans notre lecture de Job, on dit quoi? L'Éternel. Alors, vous n'avez pas retenu, hein? Il se lève vers mon Rédempteur et il se lèvera, le premier, le dernier. Il se lève le dernier. Il intervient. Il donne le ton le dernier. Ils t'ont accusé. Ils t'ont menacé. Ils t'ont anéanti. Ils voulaient que tu restes là. Mais si tu as la mentalité de Job, tu comprends que je n'ai rien fait. Je vais demeurer avec mon Dieu. Je ne pécherai pas. Je ne pécherai pas. Bien-aimé, ceci aussi, c'est pour les enfants de Dieu. Est-ce que toi, tu as déjà connu Jésus? Parce que là, l'Éternel s'élèvera, il est mon Rédempteur, mon Rédempteur. Est-ce qu'il est ton Rédempteur? Est-ce que tu as déjà une alliance avec ton Dieu? Tu as déjà une alliance avec Dieu? Le Dieu du ciel, tu as déjà une alliance avec lui. Toi, tu es encore dans la sorcellerie. Tu es encore dans l'impudicité. Tu es encore dans les choses qui n'honorent pas Dieu. Tu es dans la rancune. Ton cœur ne pardonne pas. Tu ne connais pas Dieu. Tu as la haine dans ton cœur. Parce que souvent, nous voyons que le péché scandaleux, parce que le péché scandaleux, impudicité, alcoolisme,
mais il y a des gens qui ne pardonnent pas. Il y a des gens qui ont le cœur méchant. Comme a dit le pasteur, venant à l'église, mais ils ont des positions méchantes. Ils ne payent pas bien le travail, ils maltraitent leur personnel. Contrôlons nos cœurs. Est-ce que tu as réellement donné ton cœur à Jésus-Christ? Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu peux avoir la part, cette part ici, c'est pour nous, enfants de Dieu. Nous avons des problèmes, il nous défendra parce que c'est mon Rédempteur. Est-ce que c'est ton Rédempteur? Tu as déjà fait cette relation avec Dieu. Ou tu vis comme tu veux. Si tu quittes ici, tu fais ta vie normalement. Tu quittes ici, tu es ici avec nous, hypocrite. Les plus grands péchés de l'Église, c'est l'hypocrisie. On est ici, on est tout bien. Mais en sortant, on prend son casaque, on reprend sa vie. C'est pas bon. Répands-toi ce matin. Règle ta vie à Dieu et tu bénéficieras de cette grâce. Reconnais le Seigneur. Oui, reconnais le Seigneur. Dans toutes tes voies. Reconnais le Seigneur dans toutes tes voies, bien-aimés. Bien-aimés, je vous dis que le Seigneur intervient. J'ai un témoignage. Comment est-ce que Dieu est intervenu dans nos vies? Afin de clôturer. Nous avons eu un problème avec notre enfant pendant au moins 4 ans, depuis qu'il était né. 4 ans. Des souffrances. Il avait des maladies trimestrielles. Je dis bien par chaque trimestre, il tombait malade, gravement malade. Chaque trimestre. Pendant 4 ans. On savait que janvier, aïe. Donc, on attend des jours, il tombe malade. On est en Galéma, 2 jours. Il se rétablit. Nous prions, il se rétablit. Mars, fin mars, il tombe malade. Juin, il tombe malade. Donc, bien aimé, nous avons vécu des maladies trimestrielles. C'était bien trimestriel pendant 4 ans. Nous avons prié Dieu. Nous avons prié Dieu. Je suis monté à la montagne. Je me rappelle encore la dernière crise. Je suis monté à la montagne. J'ai laissé l'enfant malade. J'ai dit, je monte. Cette situation doit terminer. J'ai laissé ma femme et l'enfant malade à la maison. Nous sommes montés. Je suis monté. Je suis allé à la montagne prier. J'ai dit, Seigneur, je laisse cet enfant-là. Je veux prier. J'ai prié Dieu cette nuit. Je n'ai pas dormi toute la nuit. J'ai prié Dieu. Je suis descendu. Et lorsque je suis descendu, ma femme aussi je suis descendu. Je crois que le lendemain, elle avait une veillée de maman. Au retour de veillée de maman, je crois qu'il y avait une situation qui s'est passée. Je ne saurais pas tout raconter, mais je vous dis, bien aimé, que nous vivons dans une maison. On était locataires dans une maison où le bailleur était un homme occulte. Et le bailleur, dans sa maison, il y avait un marabout, un Soudanais. Un marabout soudanais, il s'appelait, j'ai oublié son nom encore. Un papa qui nous aidait, comme il était menuisier, c'était un papa. Il entrait dans nos maisons, il nous aidait pour les petits ménages, alors que c'était vraiment son marabout. Bien aimé, lorsque nous avons prié, jeûné et prié, on était décidés. Nous avons vu la crise que mon fils piquait. Ce marabout-là piquait cette crise. Moi-même, je me rappelle, j'ai vu comment c'est la femme du bailleur allait lui donner un médicament. La dernière fois que je l'ai vu, ce marabout, on voulait donner un médicament. Il a répondu, c'était en Swahili, j'ai entendu. Il a dit, c'est pas pour ça. Cette maladie n'est pas pour ça. Il a dit à la femme du bailleur, je l'ai entendu moi-même. Depuis qu'il était parti, il n'est plus jamais revenu. Il est parti, il est mort. Avant de mourir, je vous dis la vérité, avant de mourir, il a parlé. Il a dit, je meurs à cause de l'enfant du pasteur. Oui, je voulais à tout prix l'avoir, cet enfant. Et Dieu, il y a un Dieu au ciel, bien-aimé. Il y a un Dieu au ciel. Ils ont peut-être pris l'avantage sur toi pendant longtemps. Ils ont pris l'avantage sur toi pendant longtemps. Mais il y a un Dieu qui connaît tout. Il y a un Dieu qui intervient. Il y a un Dieu qui intervient. Il veut te soutenir. Un Dieu qui intervient. Ils ont pris l'avantage. Ils ont cru te dicter. Ils ont cru t'anéantir. Mais il y a un Dieu puissant qui agit. Ton Rédempteur est vivant. Il se lève le dernier.
Quand les hommes ne savent pas, nous on ne savait pas que c'était papa, il s'appelait Papa Abdoul. On ne savait pas que c'est Papa Abdoul qui faisait ça. On ne savait pas. On ne savait pas. Nous, ce qu'on faisait, c'est de prier. Dieu, guéris-nous, délivre-nous de ces problèmes. Nous voulons que ça cesse. Et Dieu a intervenu. Le jour qu'on a su, ils ont d'abord caché la nouvelle. Mais la nouvelle nous est parvenue. Il n'est plus jamais revenu, il est mort. Et depuis le temps, notre fils est en bonne santé. Dieu intervient pour ces problèmes, il peut te délivrer. Dieu délivre ceux qui lui font confiance. Il faut avoir confiance en Dieu, bien-aimé. Et confiance en Dieu. Dieu va te nourrir. Dieu va t'habiller. Dieu va te guérir. Dieu intervient à tes problèmes. La Bible dit, bien-aimé, il y a un passage que nous allons lire avant de prier. Josué 24, verset 7. J'aime ces passages. J'ai lu la parole de Dieu, mais je n'ai jamais vu ça dans cet angle ici. 24, verset 7. La Bible dit, Josué 24, verset 7. Vos pères crièrent à l'Éternel. Encore le cri, encore une fois de cri. Apprenons à crier à Dieu, bien-aimé. Et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer, des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Ce matin, nous allons crier à Dieu, afin que Dieu mette les ténèbres entre nous et les Égyptiens et nos adversaires. Que Dieu mette les ténèbres entre nous et ceux qui nous font du tort. Nous allons prier Dieu. Bien-aimé, nous allons prier Dieu. Mais je veux que tu te rappelles qu'il y a un Dieu qui règne. Il y a un Dieu qui écoute, qui entend. Il y a un Dieu qui agit. Ton Dieu règne. Hérode, dans Acte 12, a cru. Il a menacé les disciples. Il a fait tuer même Jacques le berger. Dieu l'a vu, hein? La Bible dit, tu as fait ces choses, je me suis tué. Tu as fait ces choses, je me suis tué. Tu as cru que je te ressemblais, mais je vais te reprendre. Dieu l'a récupéré, bien-aimé. Il est mort quelque temps après. Il est tombé, raide mort, et directement, les vers commencent à sortir de lui. Ça, c'est la main de Dieu. Dieu l'a confondu en plein trône. Quand il venait de faire son discours, les gens crient. Voix de Dieu. Dieu l'a confondu. Bien-aimé, tes ennemis, Dieu va les confondre en public. Attache-toi à Dieu. Apprends à prier. Apprends à prier. Ton Dieu intervient. Il y a un Dieu au ciel qui intervient. Lèvons-nous, bien-aimés. Il y a un Dieu au ciel qui intervient. Il y a un Dieu au ciel qui agit. Nous allons faire 5 minutes de prière ou 10 minutes. Avant tout, j'aimerais d'abord, bien-aimé, que toi, tu ne connais pas Jésus. Cette affaire ne te concerne pas. Si tu ne réagis, si tu ne donnes pas ton cœur là aujourd'hui, ça ne te concerne pas. Apprends à régler d'abord avec Dieu. Apprends à régler avec Dieu. Tu pries maintenant, Seigneur, je suis là. Je viens à toi, Seigneur. Change ma vie. Change mon cœur. Purifie mon cœur. Sanctifie ma vie. Je marche mal. Je vis mal. Je ne te donne pas gloire. Ma vie ne reflète rien du tout. Ma vie ne sent... Je ne sais pas comment est-ce que... Tout le temps, Seigneur, je vis dans le mal. Mais aujourd'hui, je prie que tu entres dans mon cœur, dans ma vie, que tu règles ces choses. Mon Dieu, je veux que tu me délivres. Délivre-moi, Seigneur. Délivre ma vie, Jésus. Je veux, Seigneur, que tu sois mon Rédempteur. Mon Rédempteur. Mon Rédempteur. Mon Rédempteur. Je prie, Seigneur, que tu m'aides à être mon Rédempteur. Oui. Merci. Bien-aimés, nous allons... Oui, frère, vas-y. Nous allons prier Dieu. Bien-aimé, ce matin, crie à Dieu. Je ne sais pas comment tu vas faire, tu cries à Dieu. Tu connais ton problème. Tu sais les problèmes qui te dérangent. Cette maladie a beaucoup traîné. Ta santé est devenue
la santé des médicaments. Tu as une vie bloquée. Tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie. Tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie. Tout est bloqué. Des injustices par-ci par-là, des dossiers bloqués. Il y a une main noire contre ta vie. Crie à Dieu ce matin, crie à Dieu. Donne à Dieu du temps ce matin. Crie, Dieu intervient. Seigneur, intervient pour ma vie. Intervient pour ma vie. Ma santé, mes finances, mon dossier, Seigneur. Interviens, nous savons que tu te lèves le dernier. Lève-toi en ce moment, Seigneur mon Dieu. Il est temps que tu te lèves. Oh. Il est temps que tu te lèves. Lève-toi, Seigneur mon Dieu. Lève-toi, Seigneur mon Dieu. Lève-toi, lève-toi, Jésus. Lève-toi dans ma vie, Seigneur mon Dieu. Les limites doivent tomber ce matin. Les blocages doivent tomber ce matin. Jésus-Christ. Jésus-Christ. J'attends fort ce matin pour mon frère, pour ma soeur, pour ma maison, Seigneur mon Dieu. Interviens, lève-toi, Jésus. Il est temps que tu te lèves. Jésus, Jésus, Jésus. Regarde, je suis âgé. Pas de fiancé, pas de mariage. Seigneur mon Dieu, ma vie est compliquée. Lève-toi, Seigneur mon Dieu, délivre ma vie. Lève-toi, il est temps, Seigneur, que tu te lèves. Lève-toi, mon Dieu, lève-toi. Lève-toi, oh Dieu. Lève-toi, oh Dieu. Lève-toi, oh Dieu. Mon Dieu, lève-toi. Il est temps que tu te lèves. Nous sommes là pour toi, Jésus. Nous sommes là pour toi, Jésus. Oh, cette maladie qui ne termine pas. Nous savons que tu es celui qui guérit. Nous savons que tu es celui qui pourvoit de besoins. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Il est temps que tu te lèves. Lève-toi, lève-toi, mon Dieu. Lève-toi, mon Dieu, lève-toi, mon Dieu, lève-toi, mon Dieu. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi, oh, débloque ma situation. Débloque ma situation. Interviens, oh Jésus. Interviens, Seigneur, interviens. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu te lèves. Il est temps pour ma situation, pour mon travail, pour mon ministère, pour ma maison, pour mes enfants, pour ma femme, pour mon mari. Lève-toi, oh Dieu. Seigneur mon Dieu, il est temps que tu te lèves. Mon Dieu, Jésus, Jésus, il est temps qu'on sache que tu es Dieu, que tu règnes, que l'on sache que tu règnes, que l'on sache que tu es Dieu, que tu règnes, que l'on sache que tu es Dieu, que tu règnes. Que l'on sache que tu es Dieu.